Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia. Je peux vanter que de la croix où mon sauveur, le nom de Jésus, offert pour moi. En lui mes craintes, aucune envie. Je proclame le mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alors tout en moi veut l'adorer ce matin. Tout en moi veut t'adorer. On vient au pied du Seigneur. Tout mon être, tout en moi veut t'adorer. Adorons Jésus. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alors je veux célébrer Jésus ce matin. Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Alléluia. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alors j'exalte mon Dieu ce matin. Je lui dis merci de tout mon cœur. Jésus, tu es bon Seigneur. Tu es merveilleux. Merci Jésus. Et c'est son amour parfait. Il s'est donné à la croix. On va le chanter ce matin. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
justifié, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient de sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Alléluia. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie. Ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit. Ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit. Ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit. Ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce m'a libéré. On va chanter merci pour la croix ce matin, tous ensemble. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Chantons sa grâce. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia, merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta grâce imméritée. Nous en sommes bénéficiaires encore ce matin. Amen. Avant nos premiers mots, le Seigneur nous connaissait déjà. Ce matin, on veut venir tout près de son cœur. Avant mes premiers mots,
amour qui nous a percutés, qui nous a renversés, qui a changé nos vies à jamais, pour toujours. Alléluia. Et nous voulons ce matin nous remémorer tous ensemble cette œuvre que Dieu a fait. Il est le pain de vie, rompu pour nos péchés. Amen. Jésus, 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 tu es bon Seigneur. Nous allons chanter sa bonté. Rappelle-toi le jour où tu t'es approché de lui, comment il a rempli ta vie et comme il a continué de le faire. Alors chante sa bonté ce matin. Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi? Des cieux,
es mort ta vie. Louons le Seigneur tous ensemble ce matin. Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur? Sans toi, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, si bon pour moi. Toi, Seigneur, sans toi, Seigneur. Amen. Amen. Louons le roi des rois. Élevons le nom de Jésus ce matin. Louons le roi des rois tous ensemble. Il en est digne. Il a pris nos cœurs. Qui pourra vaincre le Seigneur? Chantons. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Amen. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, ne pourra. Pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, ne pourra. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Par confiance en toi, Je mets mon espoir. mets mon espoir en toi. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon
je chante. La victoire est à Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Toutes nos voix. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Une dernière fois. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Amen, amen. Amen, glorieux Sauveur. Amen. La victoire est à Jésus. Et ce matin, on va terminer ce temps de louange en adorant notre Seigneur, puisque sa victoire est totale, sa victoire est parfaite. Et maintenant, on est à ses pieds et on veut l'adorer, faire monter ce parfum. Oui, je t'adore. Si je vis. Si je vis, Seigneur. Amen. Et pour t'adorer, oh, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore ce matin. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, Seigneur, c'est la raison pour laquelle je vis. Et on va le proclamer tous ensemble ce matin. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon roi. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je
change nos vies, Seigneur, encore. Change encore nos cœurs pendant que nous t'adorons. Sois élevé, Jésus. Oui, mon âme, réjouis-toi. Réjouis-toi, mon âme. Et rends gloire à Dieu. Car il t'a donné ce jour. C'est un jour de victoire pour toi. Il t'a donné ce jour. C'est un jour de victoire. Alors, mon âme, loue et adore le Seigneur. Le Seigneur voit ton amour profond pour lui, mais au travers de choix que tu as fait ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a une tristesse qui t'envahit de plus en plus, une culpabilité qui vient et qui t'empêche de vivre simplement et toute simplicité, vérité, ces moments que nous vivons actuellement. Tu as posé cette question à un Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'engager ou pas dans cette relation? Seigneur veut simplement te montrer que depuis que tu te poses cette question-là, il n'y a pas la paix dans ton cœur. Tu aimerais que le Seigneur dise « oui, vas-y, mais la paix n'est pas là. » Le Seigneur veut t'encourager en te disant que ce que tu ressens au travers de ce manque de paix, c'est un signal qu'il te donne pour te dire ce que tu dois faire. Mais il veut également t'encourager en te disant que tout est prévu par lui. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à regarder à ce que tu vas perdre, mais tu dois simplement porter ton regard sur lui et lui faire confiance pour la suite. Fais confiance à Dieu. Amen. Alléluia, on va rester dans une attitude de prière, d'intercession. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce dimanche, c'est le dimanche en faveur de l'Église persécutée, pour les chrétiens qui sont persécutés au travers du monde. Et toutes les églises sont invitées à prendre un temps de prière. Nous, on a la grâce de se réunir dans un lieu comme celui-ci, librement, sans crainte pour notre vie, sans avoir peur d'être arrêté, emprisonné, voire même torturé, etc. Mais dans tout un tas de régions, de pays, nos frères et sœurs n'ont pas cette chance-là. On pourrait peut-être afficher cette carte que vous connaissez bien, l'index, de tous ces pays où la persécution fait rage. Et il y a, juste pour vous donner un exemple très concret, ces dernières semaines au Laos, en Asie, voilà une toute petite communauté chrétienne qui se rassemblait, qui priait. Et la police d'État est venue à emprisonner tout le monde, à confisquer tout le matériel, à menacer les personnes. Et ces personnes ont pu être libérées qu'en vendant tout ce qu'ils possédaient et en payant finalement leur caution, avec leur maison, leurs biens, etc. La pression, elle est là dans plein de pays. Et notre rôle, nous, qui vivons cette liberté-là, pouvoir nous réunir et d'intercéder, c'est de les porter par la prière. Amen. Alors, on avait vraiment à cœur avec l'équipe pastorale de ne pas faire pour faire et puis hop, on passe 30 secondes et on passe à la suite, mais de prendre 5-10 minutes pour prier dans le culte pour nos frères et sœurs. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, prier? Peut-être que vous avez là des pays que vous connaissez, des pays à cœur. Vous êtes peut-être même originaire, vous, d'un pays où la persécution fait rage. Prie pour ton pays, prie pour ta région. Alléluia, peut-être dans une église que tu fréquentais avant, tu sais que c'est compliqué, tu sais qu'il y a des combats. Prie pour cette église-là. Amen. On peut prier pour les chrétiens, on peut prier pour les missionnaires, on peut prier pour les
tous ceux qui servent, les ouvriers, les serviteurs de Dieu, leurs familles, voilà, qui mettent en péril leur vie, qui mettent en péril leur famille pour annoncer l'évangile. Voilà, vous savez, c'est 360 millions de chrétiens dans le monde persécutés. C'est 1 chrétien sur 7 qui est menacé, qui est là où il y a une pression qui est exercée sur eux pour abandonner la foi. Alors prions pour eux. Alléluia, apportons notre prière. Allez, croyons qu'au travers de notre prière, des choses peuvent se passer. Prions aussi pour voilà, ces pays, ces gouvernements, ces dictatures, pour qu'il puisse se passer quelque chose. Il y a des rois dans la Bible qui ont été touchés par Dieu parce que le peuple de Dieu s'est réuni et a prié. Nebuchadnezzar a rencontré le Seigneur, a reconnu l'œuvre de Dieu. Au travers de Daniel et ses amis, ce roi a été touché, tant d'autres. Alléluia, prions, élevons notre voix. Alléluia. Nous voulons prier pour tous ceux qui œuvrent, mon Seigneur, dans ces pays. C'est mon Dieu, ces pasteurs, épouses de pasteurs, missionnaires, diacres, anciens, ceux qui servent dans l'ombre, Seigneur Jésus, pour permettre au maximum d'être sauvés. Prions, mon Seigneur, pour ces personnes qui me prennent des risques en organisant des réunions dans les maisons, mon Seigneur Jésus. Nous prions, mon Seigneur, pour que, Seigneur Jésus, tu les gardes, que tu les protèges, que tu puisses les avertir, mon Seigneur, du danger qui approche. Tu as averti Joseph, Seigneur mon Dieu, tu lui as dit de fuir un temps, mon Seigneur, pour éviter cela. Tu l'as mis en sécurité. Nous croyons que tu peux te révéler de la même manière à nos frères et sœurs, à ces ouvriers, mon Jésus, pour qu'ils soient gardés, protégés par toi. Amen. Révèle-toi aussi à tous ceux qui persécutent. Tu t'es révélé à Saul de Tarse, mon Jésus, et tu as fait de lui un persécuteur, un meurtrier. Tu as fait de lui un annonceur de l'évangile. Et nous croyons que cette œuvre, tu peux la faire à nouveau aujourd'hui. Que tu peux, Seigneur mon Dieu, te révéler, transformer ces cœurs durs
Ces cœurs où il y a le meurtre qui anime leur cœur, où il y a la colère, l'animosité qui anime leur cœur, nous croyons, oh Jésus, que tu peux te révéler à eux et que tu peux te servir d'eux. Seigneur Jésus, pour répandre ton message. Alléluia, pour sauver des pays. Oh mon Seigneur, pose ta main, révèle-toi. Frappe à la porte de leur cœur, transforme leur vie, Seigneur. Merci mon Jésus. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Pour cette occasion, les troncs là sur les côtés sont destinés justement pour voilà, soutenir l'AEP, cet organisme, cette œuvre qui vient en aide à l'Église et aux chrétiens persécutés. Vous le savez déjà, l'Église, voilà, tous les dons, les offrandes qui sont récupérés, il y a un pourcentage de cela qui part directement dans la mission, voilà, dans l'évangélisation, dans la jeunesse, etc. Mais également pour l'Église persécutée. Mais si vous avez, voilà, si c'est sur votre cœur aujourd'hui de voilà, faire un don exceptionnel, voilà, n'hésitez pas à déposer cela dans les troncs qui sont réservés aujourd'hui pour soutenir, en plus du coup de ce que l'Église déjà apporte, un soutien à nos frères et sœurs persécutés. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la toute première fois dans une église évangélique? C'est votre premier culte évangélique. Est-ce qu'il y a des bien-aimés pour qui c'est le cas ce matin? Il y a une personne dans le fond, voilà, sois vraiment béni, bienvenue. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un sur le devant? Quelqu'un? Oui, pardon. Bienvenue. Voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, des petits cadeaux de la part de l'Église. Vous trouverez voilà, les évangiles, partie de la Bible du Nouveau Testament, quelques brochures, etc. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent? Vous êtes voilà, en vacances dans la plus belle région de France. On a des visiteurs, on a nos amis alsaciens qui sont là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on puisse vous saluer? Est-ce qu'on peut les saluer, nos amis qui nous visitent? Bienvenue à Brest. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Pasteur Philippe, il est sur Vannes. Et avant de voilà, prier pour nos amis qui viennent pour la première fois, nos amis visiteurs, on va aussi prier pour notre frère qui est là-bas, qui va voilà, bénir l'église de Vannes, voilà, dans sa mission aussi de président de la région Bretagne. Voilà, il doit voilà, faire le tour des églises. Et du coup, c'est dans ce cadre qu'il va encourager et bénir nos frères et sœurs de Vannes. Amen. Est-ce qu'on peut prier voilà, pour cela? Et puis on aura ensuite les annonces et puis la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci de bénir chacun d'entre nous ce matin. Nous sommes bénis en ta présence. Merci de bénir tout particulièrement ces amis qui viennent pour la première fois.
Seigneur Jésus, au milieu de nous. Et nous te prions pour que tu puisses là, parler à leur cœur, leur faire du bien. Tu connais les besoins, Seigneur mon Dieu, qui sont là. Peut-être même les recherches qu'il y a dans leur vie. Seigneur, de te connaître plus, d'apprendre à te connaître qui tu es. Seigneur mon Dieu, qui ils sont aussi en toi. Quel est le plan que tu as pour eux? Te prions pour que tu puisses te révéler à eux, mon Seigneur Jésus. Te prions pour nos amis visiteurs, ceux qui viennent en vacances, soit pour le repos ou autre. Également que à travers de ces moments-là, ils soient encouragés, fortifiés dans leur foi, et que là, leur retour chez eux, ils soient même une source de bénédiction, mon Seigneur, dans leurs églises. Te prions pour notre frère, le pasteur Philippe Gachet, tu puisses l'encourager, le bénir, loindre ton esprit, afin d'être, c'est mon Dieu, un serviteur qui amènera, Seigneur Jésus, la vie dans cette église, qui amènera des paroles de vie, des paroles de foi. Nous croyons, Seigneur Jésus, que bien au-delà de simplement cette représentation, au travers de cette fonction, tu vas te servir de lui pour être une source d'encouragement pour nos frères et sœurs de Vannes. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Quelques annonces qui sont importantes en plus. Soyons bien attentifs et puis ensuite nous ouvrirons ensemble la parole de Dieu. Si tout de suite à la fin du culte, vous avez besoin que l'on prie pour vous, quel que soit le sujet, n'hésitez pas dans le couloir de gauche, il y a une salle qui est réservée pour cela, avec des personnes à qui vous pouvez échanger, parler, même vous partager vos fardeaux. Donc n'hésitez pas à demander la prière. Mardi 14h30 fois partage, nous continuerons notre étude sur Daniel. Je vous encourage, chapitre 5, si vous voulez en savoir plus sur le livre de Daniel, à venir, c'est un bon moment qu'on passe ensemble, puis c'est l'occasion de se connaître. Soirée prière, donc jeudi, toujours sur ce thème du Saint-Esprit. Nous avons commencé là dans cette dimension jeudi dernier avec ce 100% prière, et tout ce mois-ci, nous le consacrons sur ce thème donc, du Saint-Esprit. C'est le pasteur Parfait qui nous enseignera. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour vivre de bons moments ensemble. Dimanche prochain, notez bien cette date, 17 novembre, nous avons des baptêmes. Alléluia! Amen! Nous avons des baptêmes, et vous savez combien ils sont? Elles sont, il n'y a que des filles, des femmes, elles sont 9. C'est beau, alléluia, on rend grâce à Dieu. Ce sont des personnes adultes, on ne baptise pas d'enfants, mais voilà, c'est l'occasion du coup de permettre à des personnes qui ne connaissent pas ce type de baptême d'entendre des témoignages. Donc n'ayez pas peur d'inviter, il y aura de la place pour tout le monde, vous en faites pas, ok? Grosse annonce, notez, alors vous pouvez tous prendre votre téléphone, ok, hop, vous allez dans calendrier et vous notez samedi 23 novembre, d'accord, allez, je veux voir les téléphones sortis là, 23 novembre à 20h, ici même, nous avons la venue du collectif Celtic. Amen, hein. C'est super, c'est un collectif qui a été monté par notamment par frère Sébastien Geffroy. C'est avec cette identité bretonne, ils amènent du coup des chants qui parlent de Jésus, de l'œuvre de Jésus. C'est gratuit, vous êtes tous invités et par contre vous avez une mission. Eh ben oui, c'est gratuit, mais bon, c'est d'inviter du monde. Inviter du monde. C'est l'occasion, ça va être vraiment bénissant et puis ça interpelle avec cette identité bretonne. C'est quelque chose qui est comme une porte d'entrée pour les personnes qui ont peur de venir à l'église, qui ne savent pas comment ça va se passer, etc. C'est un super concert qui est proposé justement avec cette pensée pour l'évangélisation. Donc notez cette date, on refera l'annonce dimanche prochain, mais le 23 novembre, vous annulez tout ce que vous aviez prévu pour être là ensemble et se faire beaucoup de bien avec nos amis de Celtic. Et dimanche, du coup, on aura Sébastien Geffroy qui animera, qui apportera la parole de Dieu et le collectif de Celtic qui sera également avec nous pour ce culte du 24 novembre. Tout le monde a bien noté ? Merci.
table de publication, voilà, on avait déjà fait l'appel pour Trésor quotidien, Bonne Semence, etc. N'hésitez pas à aller le chercher pour l'année 2025. On rappelle également le marché de Noël, il y a quelques ventes qui commencent déjà ce matin. N'hésitez pas à aller faire un petit tour déjà. Et puis au début du mois de novembre, 1-8, il y aura le 14 avec la fête des enfants et le 15, le marché de Noël. Tous les bénéfices sont pour l'association Mosaïque. Le 14 décembre, c'est la grande fête de Noël pour les enfants. C'est l'après-midi avec ce thème de la chocolaterie de Noël. On a bien bossé avec l'équipe pour faire quelque chose de sympa. Donc il y aura des temps d'animation, de jeu, mais il y aura aussi un temps où on travers quelque chose d'un petit peu nouveau. Je vous donne un peu l'eau à la bouche, mais quelque chose sur lequel on a travaillé, quelque chose qu'on n'a pas encore fait. On va annoncer le message de l'Évangile. Amen. On va parler bien évidemment du sens véritable, réel qu'est Noël, à savoir la naissance du Sauveur du monde, Jésus-Christ. Et c'est l'occasion, voilà, si vous êtes en lien avec des familles, etc., d'inviter ces familles, d'inviter ces enfants pour cet événement. Donc à partir de 14h, ici même, dans ce lieu, c'est totalement gratuit. Toujours les troncs pour les travaux. Merci pour votre générosité. Alors, du coup, exceptionnellement, c'est pour l'AEP. Merci pour votre générosité, vos soutiens, aussi au travers de vos offrandes. Hop. Si vous souhaitez un rendez-vous avec l'un des pasteurs, n'hésitez pas à contacter le secrétariat. Quand vous contactez le secrétariat, pensez juste à vous identifier parce qu'on n'a pas tous les numéros de tout le monde dans le secrétariat. Et des fois, j'aimerais prendre rendez-vous, mais du coup, on ne sait pas qui c'est, etc. Donc voilà, simplement signez votre message, présentez-vous pour qu'on puisse facilement vous identifier lors de la prise de rendez-vous. Merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver toutes les actualités de l'Église à travers des réseaux sociaux, la newsletter, etc. Et j'en ai terminé. Vous allez bien ? Ça va ? Pas trop fatigué ? Magnifique. Alors on ouvre ensemble la parole de Dieu. Vous le savez, nous sommes ce mois-ci, les dimanches, les cultes, sur la marche par l'Esprit. Ok ? La semaine dernière, c'est Pasteur Philippe qui avait introduit ce thème avec ces 7 étapes pour marcher par l'Esprit. Et cette semaine, je me suis dit, il a déjà sorti 7 étapes, il aurait pu m'en laisser 2 ou 3 quand même, ça m'aurait facilité le travail. Et je me suis dit, mince Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, c'est rigolo, mais Seigneur, il nous parle à n'importe quel moment. Je donne le biberon à mon fils, et puis en donnant le biberon à mon fils, je prie. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas juste faire quelque chose et refaire 7 étapes en plus. Je veux vraiment que tu me donnes une pensée, une image, quelque chose qui me permettra de creuser, de délivrer cela aux frères et sœurs. Et pendant que je donne le biberon, j'ai une image qui me vient. Et pour un breton, c'est étonnant, c'est un biathlète. J'ai l'image d'un biathlète dans la tête. Je dis, Seigneur, on s'approche de l'hiver, mais bon, je ne suis jamais à la montagne, je n'ai jamais tenu un ski de ma vie. Je ne comprends pas pourquoi j'ai cette image de biathlète. Bref, je garde cette image et je la creuse un petit peu. Et finalement, en creusant cela, je me suis rendu compte que le biathlon, c'est finalement une image qui peut être intéressante, qui est certes limitée, qui n'est pas parfaite, mais qui est intéressante pour montrer un petit peu ce que représente la marche par l'Esprit. D'où le titre de mon message ce matin, la marche par l'Esprit, un parcours de fond et de précision à la fois. Dorothea Wierer, une biathlète italienne quadruple championne du monde, dira ceci: « Le biathlon est imprévisible car chaque épreuve dépend de 2 choses, votre ski et votre tir. Vous pouvez dominer en ski et manquer complètement au tir, ou être parfait au tir et ne pas assez bien skier. C'est la beauté du biathlon. » C'est finalement une bonne définition. On peut être le meilleur skieur du monde, mais si on n'est pas bon au tir, on ne sera pas le meilleur biathlète du monde. On peut être un tireur de précision, un tireur d'élite, mais si on ne sait pas skier, on va avoir du mal à arriver au poste de tir pour toucher la cible. La marche par l'esprit, c'est un parcours de fond qui nécessite un équilibre, qui nécessite à avoir une cadence, un rythme, etc.
ça nécessite également à être précis dans certains domaines. La première chose qu'un biathlète a besoin, c'est des skis. Vous êtes d'accord avec moi, hein? On ne s'apprend rien. Même moi, sans aller au ski, pour un biathlète, il a besoin de ses skis. Un biathlète, il a besoin des skis. Et dans notre biathlète, la marche par l'esprit, ces skis servent à garder le cap. Okay? Ces skis spirituels nous permettent de garder le cap, de prendre les bonnes trajectoires, de prendre les bons virages, d'éviter les chutes, d'éviter les collisions. C'est ce qui nous permet aussi d'adapter notre vitesse, ne pas aller trop vite, mais avancer quand même pour arriver à l'étape suivante. Alors que représentent ces skis spirituels dans la marche de l'esprit? Le premier ski, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le psalmiste déclare ceci: « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon... » Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon... Alléluia. La Bible est indispensable dans notre marche. Si nous voulons marcher par l'esprit, si nous voulons véritablement expérimenter cette marche-là, inévitablement, nous avons besoin de la Bible. Alors, vous ne la mettez pas au pied, ça ne sert à rien. Ouvrez-la, la Bible. Mais vous avez besoin, nous avons besoin, pour vivre cette marche par l'esprit, de la Bible. La Bible nous donne tout ce dont nous avons besoin. Elle nous éclaire, elle nous enseigne, elle nous encourage, elle nous met en garde. Elle nous protège, la Bible, de certaines chutes, de certains pièges. Elle nous dit ce qui est bon ou pas pour nous. La Bible, en d'autres termes, elle nous pose le cadre. La Bible, c'est un guide parfait pour nous prendre les bons virages, pour prendre la bonne vitesse. Est-ce que nous utilisons ce ski? Est-ce que nous avons ce ski à notre pied? Je crois, et on l'a vu au travers de la semaine de jeûne et prière, la fréquentation au jeudi soir, des réunions de prière, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de pousser, de germer dans l'église de Brest. Et avec les enseignements qui sont apportés semaine après semaine, on est invité à aller toujours plus loin dans la vie de l'esprit, dans la marche par l'esprit. Mais si ce ski, on ne l'a pas, alors on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer en sécurité. On ne pourra pas rentrer pleinement dans ce que Dieu veut pour nous. Il est bon de se nourrir d'enseignements, de prédications sur les réseaux, sur YouTube, il n'y a pas de problème. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu te nourris de la parole? Est-ce que toi-même, tu vas à la source? Tu peux écouter 10 prédications par semaine, c'est bon de se nourrir de cela. C'est très bon. Mais est-ce que toi, tu as ce temps personnel où tu vas creuser la parole de Dieu, tu vas lire la parole de Dieu, tu viens te nourrir de la parole de Dieu pour recevoir les conseils que Dieu veut te donner? Qui dit marcher par l'esprit, dit de marcher selon ce que nous enseigne la Bible. C'est évident. Cela nous parle de l'obéissance à la parole. Quand nous voyons que Dieu nous a donné tel commandement, ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour nous contrôler ou je ne sais quoi. Non, c'est pour nous garder. C'est pour nous permettre de rester dans la bonne direction, de garder le cap. Qui dit marcher par l'esprit, dit mettre en pratique au quotidien ce que la Bible nous enseigne. Et ça, ce n'est pas facile tous les jours. Mais pour vivre par l'esprit, rentrer dans cette dimension, nous pouvons connaître la Bible, nous pouvons connaître les Écritures, nous pouvons connaître les histoires de la Bible, mais si nous ne la mettons pas en pratique, si ce ski, là, il est bien accroché à la maison, mais qu'on ne le met pas à notre pied, alors il va nous manquer quelque chose. Nous avons besoin de mettre en pratique. Il est important de mettre en pratique ce que nous lisons au travers des Écritures. Notez ceci, connaître la Bible, c'est bien, mais la vivre... Eh ouais, vous êtes trop bons. Connaître la Bible, c'est très bien. Mais il ne nous est pas demandé de connaître la Bible. Beaucoup de gens connaissent la Bible, mais ils ne vivent pas ce qu'il y a dedans. Vrai ou faux? Il est bon de connaître les Écritures. Mais c'est mieux de la vivre. Et pour la vivre,
il faut la connaître. Il faut connaître, il faut lire, il faut s'en imprégner. Petite parenthèse, dans cette marche par l'Esprit qui est animée par le Saint-Esprit, cette marche par l'Esprit ne nous amènera jamais à faire quelque chose qui est contraire à ce que la Bible déclare. Et si dans cette marche-là, à un moment donné, tu te dis « c'est bizarre, je suis amené à faire ceci », et que, à la lumière des Écritures, tu te rends compte que c'est bizarre, la Bible me dit autre chose, c'est que ce vers quoi tu tends, ce qui est là dans ton cœur, ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Si cela est contraire à ce que la Bible enseigne, dans ce cas-là, tu évites cela. La Bible, c'est ce cadre, c'est ce ski qui nous permet de prendre les bonnes trajectoires et d'éviter les pièges qu'il peut y avoir, qui peuvent se dresser, qui se dressent sur notre route. Ça, c'est le premier ski. Le deuxième ski, c'est la sagesse. Pour rester dans le cadre, pour prendre le bon chemin, c'est la sagesse. Paul dira ceci dans Éphésiens 5, « Prenez donc bien garde à la manière dont vous conduisez votre vie, non pas comme des insensés, mais comme des sages. » Et un petit peu plus loin, il poursuit en disant « Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Comme des sages. Être rempli de la sagesse de Dieu. Cette sagesse, on ne l'a pas naturellement. On ne l'a pas naturellement. Personne ne l'a naturellement. Quand il est parlé d'être sage, ce n'est pas cette sagesse humaine, cet équilibre humain qu'on peut essayer de trouver, etc. C'est la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse qui est infaillible. Cette sagesse qui est parfaite. Cette sagesse qui est infinie. Job dira ceci dans Job 12, « En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. » Mon frère, ma sœur, tu te dis, waouh, la Bible, moi je l'ai à mon pied. C'est vrai que parfois je manque de sagesse. Des fois, je n'arrive pas à discerner ce qui est bon ou pas. Je n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Approche-toi de celui à qui appartient la sagesse. Approche-toi de lui et demande-lui de déverser dans ton cœur la sagesse. La Bible nous dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et il la déverse dans nos cœurs. Alléluia. On a été bénis au travers de la venue de notre frère David Davo. Il nous a encouragés à réclamer cette sagesse, à vivre cette sagesse. Et je crois que depuis, on a fait des progrès dans la sagesse. Amen. Qui a fait des progrès? Qui s'est dit, moi, depuis ce moment-là, vraiment, il y a comme un éclairage particulier. J'arrive à ressentir plus de choses. J'arrive à discerner plus ce qui est bon de ce qui est moins bon pour moi. À qui c'est le cas? Moi, j'ai fait des progrès dans la sagesse et on est appelé à le faire de plus en plus. La sagesse, c'est ce ski également qui nous permet d'éviter des pièges. Cette sagesse nous permet de ralentir parfois. Là, on avance, wow, Seigneur, c'est le feu, c'est la grosse descente. Et la sagesse nous permet de ralentir un petit peu, d'aller progressivement, d'être attentif à ce qui nous entoure. La sagesse nous évite de faire des fausses routes qui mènent nulle part ou à notre perte. Cette sagesse nous garde de toutes sortes d'excès qui conduiraient à des chutes. Nous avons besoin de cette sagesse comme un ski, comme un cadre pour nous garder dans cette marche de l'esprit. Nous avons un autre exemple dans la Bible qui, moi, m'impressionne. C'est Étienne. Étienne, c'est un diacre, un homme comme vous et moi qui aime le Seigneur et qui veut servir. Il a le feu pour servir. La Bible nous dit que c'est un homme plein de foi et rempli de l'esprit. Et puis quand on avance dans ces textes des Actes des Apôtres, il y a comme un focus particulier qui est fait sur Étienne, alors que d'autres hommes sont nommés. Mais il y a comme un focus qui est fait sur Étienne. Et regardez ce qui nous est dit sur Étienne dans Acte 6. Il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Voici la marche de l'Esprit. Il faisait de grandes choses, des prodiges, de grands miracles. Et puis,
Voilà, qui se met à parler avec des Juifs, etc. Et au verset 10, il nous est dit ceci, que ces Juifs-là, avec qui il discutait, Étienne, ne pouvaient résister à quoi? À sa sagesse. Waouh! Ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Pour marcher par l'esprit, nous avons besoin de cette sagesse. Cette sagesse va nous garder, mais cette sagesse va même interpeller les autres autour de nous. Cette sagesse va interpeller les autres. À qui ce n'est pas déjà arrivé en réunion de travail, dans un conseil de famille, peu importe. Il y a une problématique qui est soulevée, et puis simplement, mais pourquoi on ne ferait pas comme ça? Pourquoi on n'irait pas dans telle direction? Et puis là, tout le monde stupéfait, mais personne n'y avait pensé. Tu as une merveilleuse solution. Amen, à qui c'est déjà arrivé? Cette sagesse, elle interpelle les autres. Je me rappelle dans une réunion de travail avec les élus de la mairie de Brest dans le cadre de ce qu'on fait dans l'association Mosaïque, voilà qu'il y a une réunion de travail avec tous les CCAS, CDAS, toutes les associations qui œuvrent dans la bienfaisance, etc. Et puis il y a une problématique qui est soulevée. Comment on va faire? Quel outil on va devoir utiliser? C'est un problème pour tout le monde. Et puis alors on fait un tour de table et puis chacun essaye d'amener sa pierre à l'édifice, trouver une solution au problème. Puis bon, les conseils sont bons, les constats sont bons, mais ça n'aboutit pas sur quelque chose de concret. Et puis voilà que j'étais accompagné d'un frère. Voilà que vient notre tour, les deux petits jeunes au milieu des élus et tout ça, c'était rigolo. Et d'ailleurs on est passé en dernier, quoi. Et puis là on leur dit mais je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas faire ceci. C'est simple à mettre en place. Et puis regardez, si tel a tel problème, il suffit de passer par là, etc. La sagesse nous a amené à apporter une solution très concrète et ça a interpellé tout le monde. Ah mais c'était... en fait, on aurait dû commencer la réunion en vous demandant votre avis. On aurait gagné 1h30 et on aurait pu donner 1h30 en plus à la cafétéria. Non, je rigole. Petite blague, désolé. Non, on aurait pu utiliser 1h30 pour faire du bien encore autour de nous. Et ouais, la sagesse, elle nous garde, mais elle nous amène aussi à interpeller les autres. Alléluia, vous êtes d'accord avec ça? Sans ces deux éléments, la parole de Dieu et la sagesse, sans ces deux skis, le chrétien perd son équilibre spirituel et risque de s'éloigner de la voie qui est déjà tracée par Dieu. La voie, elle est tracée. Au travers de la sagesse qui est répandue dans nos cœurs, qui remplit notre cœur, et au travers de ce que Dieu nous donne dans sa parole, le chemin est déjà tracé. Dieu nous dit déjà tout ce qu'il faut faire. Mais si on n'utilise pas ces éléments-là, si on n'utilise pas ces skis-là, alors on va partir dans d'autres voies, dans d'autres chemins. 2 skis. Mais un biathlète, il a besoin de quoi? Des bâtons. Les bâtons pour se propulser. Les bâtons pour nous donner le rythme, les bâtons pour aller de l'avant, les bâtons pour nous aider quand l'épreuve est là, quand la difficulté est là, quand les montagnes ils sont là. Si on n'a que des skis, alors je ne suis jamais allé à la montagne, mais j'imagine ça. Si tu n'as pas les bâtons pour te donner un petit coup de... pour te permettre de t'accrocher dans la neige et tout ça, ça va être dur. Ça va être dur. Peut-être même impossible. Ces bâtons sont également, dans la marche par l'esprit, importants pour nous propulser, pour nous amener à l'avant. Le premier bâton, c'est le bâton de la foi. Regardez la vie d'Abraham. Lui, il avait le bâton de la foi. Dans sa marche avec Dieu, ce bâton, il était là, il l'utilisait, ce bâton. Dieu lui fait une promesse, laquelle? D'avoir un enfant, d'avoir une postérité qui va découler une multitude. Mais il y a un problème qui est véritable, son âge et celui de sa femme, Sarah. Et regardez ce qui nous est dit dans Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, là il nous est parlé d'Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé. En d'autres termes, pour lui, l'âge avancé, ce n'était pas un problème, ce n'était pas un obstacle, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants.
Verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Il fut fortifié par la foi. C'est la foi finalement qui lui a permis d'aller de l'avant. Si ce bâton de la foi, il ne l'avait pas, qu'est-ce qui se serait passé dans la vie d'Abraham? Je ne veux même pas l'imaginer. Ce bâton de la foi. La foi dans quoi? Dans l'œuvre du tout accompli de Jésus à la croix. Jésus, il est mort pour nous. Et cette mort-là, elle n'est pas juste historique, ce n'est pas juste un fait historique. La mort de Jésus à la croix, c'est le symbole, c'est l'accomplissement du plan de Dieu pour nous faire rentrer dans la victoire, pleinement dans la victoire. La mort de Jésus à la croix, c'est cette assurance qui nous est donnée que, oui, nous avons cette opportunité, nous avons cette porte ouverte pour enfin nous rapprocher de Dieu, pour enfin nous réconcilier avec Dieu. Le bâton de la foi, croire dans l'œuvre de Jésus, mort pour nous à la croix. Cette foi dans cette œuvre de la nouvelle naissance qu'il accomplit dans notre vie. Foi dans sa résurrection. Jésus n'est pas juste resté mort dans le tombeau. Oh bah voilà, c'est terminé, point, final. Non, Jésus est ressuscité, alléluia, et avoir foi, être convaincu de la vie de Jésus. Jésus n'est pas mort, non, il est ressuscité, et il a été glorifié, mais il n'est pas mort. Et cette vie-là, il la déverse en nous. Et quand nous avons cette foi-là sur la résurrection de Jésus, alléluia, alors ça nous permet d'avancer. Quand on a l'impression que tout est mort en nous, quand on a l'impression que tout est détruit en nous, c'est dire, mais Seigneur, toi, même la mort n'a pas pu te retenir. Alors, je crois que ce qui est mort en moi, ce qui est brisé en moi, je crois que tu peux le ramener à la vie. Je crois que tu peux le ressusciter. Amen. La foi dans cette place qu'il nous prépare dans la gloire. Cette espérance qu'un jour nous serons près de lui pour l'éternité. Amen. Croire qu'un jour toutes ces souffrances, ces difficultés que nous traversons aujourd'hui, elles seront terminées un jour. Alléluia. Et que ces souffrances, elles sont là pour un temps. Mais que nous serons dégagés de tout cela. Alléluia. La foi dans la parole de Dieu, j'en ai parlé. La foi dans ses promesses. Abraham avait la foi dans la promesse que Dieu lui avait donnée. Qui a déjà reçu une promesse de la part de Dieu? Levez la main. Ouais. À qui les promesses ont été réalisées? Tout en partie. Qui a encore des promesses à voir s'accomplir dans leur vie? Moi-même, j'ai des promesses qui sont en attente. Mes frères et sœurs, vous qui avez des promesses en attente, en stand-by, perdez pas la foi. Abraham, il n'est pas resté bloqué sur son âge. Ce n'a pas été un obstacle pour lui, son âge, ou l'âge de sa femme, l'état de sa femme. Il a cru. Il y avait ce bâton de la foi. Seigneur, tu as dit. Alors je crois que parce que tu as dit, tu vas accomplir. Je crois que ce que tu as dit, je vais le vivre. Et même si je ne le vis pas de mon vivant, tu vas quand même le faire. Et même si je ne suis pas là pour le voir, Seigneur, je suis en paix parce que ce que tu dis, ce n'est pas pour nous faire plaisir, ce n'est pas pour donner des belles paroles, des belles promesses, ce n'est pas pour nous garder là dans l'église ou quoi, pour être là à ton service. Non, non, si tu nous as promis, tu vas agir, tu vas l'accomplir. Alléluia. Paul nous encourage à marcher non par la vue, mais par... Eh ouais. Marcher par la foi, ce bâton de la foi. Ce bâton de la foi nous amène à avancer aussi dans l'inconnu. Eh oui. Et c'est notamment pour cela que dans la marche par l'esprit, ce bâton de la foi, il est indispensable. Parce que dans la marche par l'esprit, on est amené à bien des moments à passer par des zones inconnues, des zones inexplorées encore par nous, des choses qu'on n'a encore jamais faites, jamais réalisé. Et alors là, le Seigneur, il nous dit, tu vas aller par là. Je t'ai ouvert une porte, c'est toi que je veux là-bas.
Mais si on n'a pas le bâton de la foi, on n'y va jamais. Je rends grâce à Dieu pour notre sœur Fabienne. Il y a une merveilleuse porte qui s'est ouverte. Dans l'école de l'une de ses filles, dit voilà, on est à la recherche, etc., de personnes pour enseigner les enfants sur l'évangile. Et puis voilà, au travers du témoignage de leur fille, Fabienne et Michael, et puis voilà, de la connaissance de notre sœur, voilà que l'opportunité lui est donnée d'enseigner les enfants de cette école. Une porte est ouverte. On pourrait se dire, mais oh Seigneur, moi déjà le faire aux enfants, à l'église, c'est bien. Et le Seigneur, il lui ouvre une porte. Tu vas aller un petit peu plus loin. Mais là, s'il n'y a pas le bâton de la foi, mais jamais on y va. Mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et puis la réaction des parents. Et puis si je me prends des coups, et puis comment ça va se passer pour ma fille après? Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelles pourraient être les conséquences? S'il n'y a pas le bâton de la foi pour nous faire avancer, pour nous propulser dans la marche par l'Esprit, on ne rentre pas dans ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Ce bâton de la foi, il est indispensable. Mon frère, ma sœur, ce bâton de la foi, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, en tout ce qu'il a accompli pour nous. Moi-même, j'ai besoin que ma foi grandisse. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des choses qui parfois se présentent, des opportunités qui se présentent à moi. Et puis là, le bâton de la foi, je l'ai oublié. J'ai les skis. Je vis selon ce que la Bible me dit. Voilà, je demande au Seigneur la sagesse. Mais des fois, dans des situations, il me manque ce bâton pour m'aider à me propulser, à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour moi. Le bâton de la foi. Et on priera tout à l'heure pour que notre foi augmente. Amen. Et moi-même, je prierai avec vous parce que j'ai besoin que ma foi, elle augmente. Le deuxième bâton, j'avance, je vois l'heure tourner, c'est le bâton de la communion fraternelle. Les frères sont importants, hein? Waouh, vous êtes convaincus, hein? Je vais peut-être prendre un peu plus de temps du coup. Hein? Les frères et sœurs sont importants, n'est-ce pas? Amen. Tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, hey, tu sais que tu es important, toi. Tu sais que tu es importante. Il y en a, ils ne le font pas. Hey. Profites-en pour dire, tu es important, tu es importante. Yes. Ah, ça y est là, c'est bon. On sent l'importance des frères et sœurs, c'est bon, c'est bon. Dans cette marche de l'esprit, elle n'est pas toujours simple, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas une marche facile, ce n'est pas un parcours facile. Une parole d'encouragement d'un frère, c'est tellement puissant. Combien de fois je n'ai pas été encouragé par vous, alors que vous ne saviez même pas les épreuves, les difficultés que je pouvais traverser, les combats intérieurs que je menais. Une parole d'encouragement. Oh, merci pour ta parole, merci pour ta prière, merci pour ce que tu fais, des messages de temps en temps. Mais tout ça, c'est tellement puissant, c'est un véritable bâton qui nous permet d'avancer. Une parole de reconnaissance d'une sœur. Oh, merci pour ce que tu fais. Merci pour la pensée que tu as eue pour moi. Merci pour ton coup de fil. Une parole de reconnaissance d'un frère, d'une sœur, c'est tellement bon. Quand on partage un sujet personnel à un frère, une sœur ou à un groupe au sein d'une cellule de maison ou d'une réunion de l'église, quand on partage un sujet à des frères et des sœurs et qu'ils nous entourent, ils prient pour nous, ils nous bénissent, mais ça ne nous fait pas du bien? On n'est pas porté par cela? On n'est pas comme propulsé avec ces prières? La communion fraternelle, c'est un véritable bâton. Je le dis, hein, et je n'ai pas honte de le dire. Sans Dieu, bien sûr, je serais bien loin d'ici. Mais sans l'Église, je serais bien loin d'ici aussi. Sans l'Église, je ne serais même pas sur cette estrade. Sans les frères et sœurs qui nous portent dans des moments durs, je ne serais même pas là. Je ne serais peut-être même pas dans cette salle avec vous ce matin.
La communion fraternelle, c'est un bâton. Un vrai bâton. Hébreux 10, 24 nous dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ce n'est pas juste, ouais, voilà, on passe des bons moments ensemble, on boit du café, du thé, et puis c'est sympa. Non, ce n'est pas juste ça. Il y a quelque chose qui s'active quand on est là les uns avec les autres, quand on veille les uns sur les autres, quand on s'entoure de frères, de sœurs. Qu'est-ce qui se passe? On est incité. Il y a une incitation, il y a comme une marche en avant, il y a comme quelque chose qui se fait. Combien de choses j'ai pu faire, créer, mener, parce que on a discuté à 3-4 et on s'est dit, ça pourrait être sympa de faire ça, t'en penses quoi? Ouais, allez, on y va. Mais combien de fois ça s'est fait? Combien de fois? On rend grâce à Dieu pour ça aussi. Mais voilà, le spectacle de Noël qu'on a fait l'année dernière pour les enfants, voilà, on a pris du plaisir à le faire. Et puis, super ambiance dans l'équipe, etc. Des très bons acteurs. Là, j'en regarde un en particulier. Non, vraiment, c'est une bénédiction de servir avec vous. Mais, puis on discute comme ça un moment, on se dit, ouais, t'imagines un jour, spectacle, on le fait à l'autre bout du monde et tout, sympa. Mais alléluia, on fait une petite tournée. Alors en Bretagne, on ne prend pas l'avion, mais on prend le camion, le minibus, et puis on va bénir des églises de la région cette année, au mois de décembre, pour produire notre spectacle. En Bretagne, en Normandie, et on rend grâce à Dieu. Mais cela, c'est pas parce que moi j'avais pensé que... Non, c'est même pas le Seigneur qui avait déposé cette vision dans mon cœur qu'on allait le faire. Le Seigneur m'avait pas montré cela du tout. Mais c'est en discutant avec les frères et sœurs, en passant des moments avec eux, en échangeant. Ça pourrait être sympa. Ça nous a incités aux bonnes œuvres. Ça nous a incités en disant, est-ce qu'on n'irait peut-être pas un petit peu plus loin? Et ces choses-là, on les vit parce qu'on vivait la communion fraternelle, parce qu'on avait ce bâton dans la main et on a avancé pour cela. L'un des buts de l'ennemi, c'est de nous isoler du reste du troupeau, pour mieux nous égarer, pour nous perdre, pour nous faire perdre le sens de la course que nous menons, nous tromper de combat. Ça, c'est son but, la communion fraternelle. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas ce bâton de la communion fraternelle. Il est tellement important pour toi déjà, quand il y aura des moments plus durs, quand des épreuves seront là, te permettra d'avancer, de te propulser. Mais ce bâton de la communion fraternelle va aussi te garder. Tu vas pouvoir t'appuyer dessus quand ça sera plus difficile. Bâton de la communion fraternelle. J'avance vraiment, je vois l'heure passer. J'avais d'autres choses à dire sur ce point. Mais j'avance pour pas bâcler ma conclusion. Un biathlète, peut-être que vous êtes dit ça, alors c'est bien, il y a le ski, il y a les bâtons, mais un biathlète, il a une carabine. Oui, sinon c'est pas du biathlon. Hein. Et là, je me suis dit, oulala, attention, ça peut être glissant. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, quelle image je vais mettre? Faudrait un truc un peu enfantin pour... La carabine vient comme parachever cette marche, guidée par la parole de Dieu, par la sagesse, propulsée par la foi, la communion fraternelle. La carabine, c'est comme ce qui vient conclure finalement tout cela. Et je me suis dit, qu'est-ce que la carabine? Pour un chrétien, pour un biathlète spirituel qui marche par l'esprit. Vous avez une idée? Quelle est la carabine d'un biathlète spirituel qui marche par l'esprit? Alors, dites-le bien fort, n'ayez pas peur. La prière, le toucher au cœur. Alors ça, c'est le but, ouais, c'est la cible. La prière, autre chose. Ça nous parle du moteur. L'amour. Ça, c'est la carabine de l'amour. Si on n'a pas l'amour, on n'a rien. On a ce texte d'un Corinthiens 13 qui est le chapitre de l'amour. Hein. Et regardez ce qu'il nous est dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour,
je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et oui, on peut faire plein de choses, bonnes, spirituelles. On peut prier, on peut jeûner, on peut prophétiser, on peut vendre tous nos biens pour les pauvres. On peut même sacrifier sa vie. Et pour autant, dans ce texte, il nous est dit, mais on peut même le faire sans amour. Quelqu'un peut sacrifier sa vie sans amour, sans l'amour de Dieu. On peut faire toutes ces choses-là, avoir une intelligence extraordinaire, avoir des révélations incroyables. Mais si ce n'est pas motivé par l'amour, si le fond, la motivation derrière tout cela, ce n'est pas l'amour de Dieu, alors on va rater la cible. On va rater la cible. On peut skier merveilleusement bien. Spirituellement, regardez cette image avec la parole de Dieu et la sagesse. On peut skier merveilleusement bien. On peut être propulsé avec la foi, vivre des choses incroyables avec les frères, les sœurs. Mais si on arrive à un moment donné avec une autre carabine que l'amour, on va rater la cible. Ou alors on va faire du mal. On va faire du mal. Parce qu'on aura pris une autre carabine. Carabine de l'orgueil. La carabine de la reconnaissance. Et alors on va faire des choses, on va être là. Et puis on va dire des choses, on va faire des choses, mais pas avec la bonne motivation. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez l'image de la carabine? De l'amour? Comment avoir cet amour? Pour ceux qui prennent des notes, ceux qui nous regardent aussi sur YouTube, prenez le temps de lire Romains 5. Romains 5. Ok? Il nous est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Peut-être que tu te dis, mais peut-être que cette carabine de l'amour, je ne l'ai pas. Peut-être que ma motivation dans ce que je fais, dans ce que je dis, ce n'est pas l'amour. Romains 5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Demande au Seigneur, demande au Saint-Esprit de remplir, d'inonder ton cœur, de saturer ton cœur de l'amour de Dieu. Et alors là, quand tu feras les choses, quand tu serviras, quand tu parleras à tes collègues de travail, à tes membres de famille, ça ne sera pas la carabine de l'orgueil que tu utiliseras. Ce ne sera pas la carabine de la reconnaissance que tu utiliseras. Ce ne sera pas la carabine de la moquerie que tu utiliseras. Ce sera la carabine de l'amour. On a eu notre rassemblement de jeunesse hier. On a eu la joie d'avoir le pasteur Frédéric Debré de l'église de Lisieux avec nous. Et il nous a partagé un de ses témoignages, vie très dure, très difficile. Et alors qu'il était très loin de Dieu, voilà il avait des besoins d'être vu, etc. C'est ce qu'il dit. Et puis voilà qu'un homme sort d'une concession avec une nouvelle voiture. Et lui, cœur blessé, brisé, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit la voiture. Elle nous dit, la voiture, elle avait 12 km au compteur. Je détruis la voiture. Mais l'homme qui sort de cette voiture-là, c'est un chrétien. Oh, quelle carabine je vais prendre! Non mais, quelle carabine je vais prendre? Et là, moi, je me suis imaginé à la place de ce chrétien. J'ai dit, je sais pas comment j'aurais réagi là. Quelle carabine je vais prendre? Bien évidemment, la police a été appelée, il a été embarqué, et il explique un peu plus loin dans son témoignage que personne n'est venu le chercher. Il était mineur, pas son père, pas sa mère, personne, sauf ce chrétien. Il est venu. Il ne lui a même pas parlé de la voiture. Et il nous dit finalement, je n'ai même pas entendu la parole de Dieu.
Je ne suis même pas rentré dans une église, mais j'ai été touché par l'amour de Dieu, manifesté au travers de cet homme pour moi. À aucun moment, et encore aujourd'hui, il dit, j'ai eu l'occasion de le revoir, même sur le ton de la plaisanterie, même sur le ton de la blague, il n'évoque même pas cela. Parce que ce chrétien savait très bien que derrière cela, il y avait un jeune en souffrance, un jeune qui avait besoin de Jésus. Mais imaginez ce jeune qui grandit, qui découvre le Seigneur, qui a une révélation, qui devient serviteur de Dieu. Alléluia. Mais imaginez un instant que ce chrétien, il sorte sa voiture, et là, il ne sorte pas la carabine de l'amour, mais il sorte l'AK-47 de je ne sais pas quoi. Mais ce jeune, il est perdu pour toujours. Le seul contact qu'il aura eu avec un chrétien, c'est quelqu'un qui l'aura mitraillé. Comprenez l'image? La carabine de l'amour. Ça change tout. Ce frère était simple, mais il a manifesté l'amour de Jésus pour ce jeune, et ça a transformé sa vie. Qui veut marcher par l'Esprit au milieu de nous? Qui veut aller plus loin dans la marche par l'Esprit? Je vous invite à vous lever si vous le pouvez à votre place. La marche par l'Esprit, c'est une marche, on est tous appelés à la pratiquer. On l'a vu ensemble, c'est une marche complète, équilibrée, mais qui est tellement riche, passionnante, qui nous amène à avoir une intimité profonde avec Dieu. Marche par l'Esprit nous amène à avoir cette intimité réelle avec Dieu. Mais au travers de cette image qui est limitée, qui est perfectible, qui est humaine, d'un biathlète, je crois qu'il y a quand même des principes spirituels que l'on peut appliquer à la marche par l'Esprit. Peut-être qu'au travers de ce qui a été dit, tu te rends compte qu'il te manque un ski ou deux. Tu n'as pas mis les bons skis à tes pieds. Peut-être que tu te rends compte que tu n'as pas le bâton de la foi, ou tu as délaissé le bâton de la communion fraternelle. Et puis quand il y a des moments durs, il y a la grâce de Dieu. Mais tu es fatigué, tu es découragé, tu continues de venir, mais tu es fatigué. Peut-être qu'au travers de ce qui a été dit, tu as été touché, interpellé par cette carabine de l'amour. Et tu te dis, moi je repense à cette fois où j'ai parlé à un membre de ma famille avec colère. C'était la carabine de la colère qui a agi. Peut-être que tu repenses à une fois où à tes enfants, c'est autre chose. Et là, tu te dis, mais cette carabine de l'amour, je la veux, Seigneur. Partout où que j'aille, quel que soit l'endroit où mon pied se pose, Seigneur, qu'il y ait là sur mon dos cette carabine de l'amour qui amène à toucher la cible, qui amène à toucher le cœur de ces personnes-là, par l'amour que tu leur portes, par la valeur qu'ils ont à tes yeux. Allez, pendant que je prie, peut-être que là, ça fait écho à ton cœur. Ça résonne dans ton cœur. Un aspect en particulier, et là, tu te dis, voilà, Seigneur, je veux aller plus loin. Cette marche par l'Esprit, on a eu des étapes la semaine dernière, je vois un petit peu plus clair. Là, peut-être qu'il y a encore quelque chose que je viens d'apprendre, comme un éclairage sur un aspect en particulier. Seigneur, je veux aller encore plus loin. Mon frère, ma sœur, ouvre ta bouche et demande à ton Dieu, qui est bon, on l'a chanté tout à l'heure, veut t'accorder toutes ces choses-là en abondance. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que quand tu parles, c'est toujours pour permettre d'aller de l'avant. Ce n'est jamais pour nous rabaisser, ce n'est jamais pour nous faire reculer, nous faire tout reprendre à zéro. Non, quand tu nous parles, Seigneur mon Dieu, c'est toujours pour nous faire avancer de gloire en gloire, c'est toujours pour nous amener plus loin. Seigneur mon Dieu, cette image est limitée, mais au travers de cela, je crois que tu as parlé. Moi-même, tu m'as parlé. Et Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour que nous soyons ces chrétiens attachés à ta parole.
et bien plus que de la connaître, des chrétiens qui la pratiquent au quotidien. Merci pour ta parole, elle est si précieuse pour nous. Merci parce que c'est ce guide parfait que tu nous as donné pour nous éviter de tomber dans des pièges, pour nous éviter de nous tromper de chemin. Donne-nous d'être, Seigneur mon Dieu, assoiffé d'être ta parole, de vouloir ouvrir ta parole et que tu vois peut-être même parfois le temps qui nous manque, l'envie qui nous manque, la fatigue qui est là, qui nous empêche de prendre ce temps à lire ta parole. Je te prie, mon Seigneur Jésus, de mettre dans nos cœurs cette volonté de lire ta parole. Et bien plus que de la lire, d'avoir de véritables révélations de ce que tu as voulu nous dire pour nous permettre d'aller plus loin dans cette marche par l'Esprit. Merci, mon Seigneur, pour cette sagesse aussi que tu donnes. Tu donnes et que tu déverses dans nos cœurs, cette sagesse qui nous garde d'aller dans des voies qui ne sont pas bonnes pour nous, de ralentir parce que là, ça va trop vite, d'accélérer parce que ça ne va pas assez vite, pour être dans le bon timing, pour discerner ce que tu veux pour nous. Merci pour cette sagesse que tu déverses. Et tu vois ces cœurs peut-être qui soupirent après cela, ce matin. Je te prie, mon Seigneur, pour que cette sagesse, tu la déverses dans nos cœurs. Dans nos cœurs, moi aussi, j'ai besoin encore plus de sagesse, de discerner encore plus ce que tu veux pour moi. Merci pour ce bâton de la foi. Ce bâton de la foi qui nous amène à vivre des choses qui nous semblent complètement folles, mais que toi, tu as déjà prévues pour nous. Qui nous font rentrer dans des portes que nous n'avions jamais pensé, imaginé. Et ce bâton de la foi, on ne veut pas le lâcher, on ne veut pas l'abandonner. On veut encore moins prendre le bâton de la chair. Augmente-nous la foi. Et quand tu nous parleras, quand tu nous diras d'aller vers telle ou telle personne, de prier pour telle ou telle situation, Seigneur mon Dieu, que ce bâton de la foi nous propulse. Que ce bâton de la foi nous amène à avancer, de faire comme un pas d'audace, un pas de courage, pour aller prier, pour aller là apporter une parole spirituelle. Merci pour ce bâton de la foi. Augmente-nous la foi, Jésus. Augmente-nous la foi. Merci pour les frères et sœurs que tu mets à nos côtés. Merci parce qu'au travers d'eux, tu nous amènes à aller plus loin. Merci parce qu'au travers d'eux, Seigneur Jésus, je ressens ton amour pour moi. Merci pour ces paroles d'encouragement, ces paroles de soutien, paroles spirituelles. Merci simplement pour ces bénédictions que tu nous donnes. Je veux te prier pour celui qui a été blessé, peut-être par des frères, des sœurs, et qui aujourd'hui refusent de reprendre ce bâton. Priez, mon Seigneur, que tu viennes guérir ce cœur. Et que ce frère, cette sœur ne se prive plus de ce bâton. Qu'il puisse à nouveau comme saisir cela et pouvoir partager à nouveau ses fardeaux. Faire confiance et pouvoir entendre ta voix résonner au travers de ses frères et sœurs. Pouvoir ressentir tout l'amour que tu nous portes au travers d'eux. Merci pour l'Église, mon Jésus. Merci pour l'Église. Seigneur mon Dieu, on te prie et on te remercie aussi pour cet amour que tu déverses dans nos cœurs. On l'a lu ensemble. Sans cet amour divin, tout ce que nous faisons, aussi louable, aussi bon cela semble-t-il, s'il n'y a pas ton amour dedans, finalement c'est vide à l'intérieur. La portée de ces choses-là est limitée. Et là où tu nous vas envoyer, devant ces cibles que tu vas nous mettre devant, ces objectifs que tu vas mettre devant nous, on ne veut pas prendre la carabine de la colère,
On ne veut pas prendre la carabine de l'orgueil. On ne veut pas prendre la carabine de la moquerie, de la jalousie. Mais on veut prendre cette carabine de l'amour. Je te prie, mon Seigneur, qu'aujourd'hui, en ce jour, tu déverses ton amour dans nos cœurs. Maintenant. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous enseignes, tu nous amènes à avancer. Nous te faisons confiance et te disons que oui, nous sommes là pour te servir, que nous sommes là pour avancer dans ces œuvres bonnes que tu as déjà préparées d'avance pour chacun de nous. Oh, que ton nom soit béni et qu'à toi revienne toute la gloire. Alléluia. Il a beaucoup été question de l'amour de Dieu. On va terminer en chantant son amour.
applaudit notre Seigneur ce matin pour terminer ces moments. Merci pour ton amour, Seigneur, qui nous a renversés, qui nous a fait du bien, qui a changé nos vies pour toujours. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Comment? Merci Jésus. Merci parce que tu nous as fait du bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres avant de se séparer? Que le Seigneur vous bénisse. Donne une bonne parole à une sœur, à un frère. Bonne semaine à vous. Soyez bénis.